Bonjour à tous, on a eu une jolie grêle comme la plupart d'entre vous j'imagine. J'ai vu que certaines personnes ont subi une grêle assez importante, des grêlons de la taille d'une balle de golf. Donc bon, ça c'est radical pour le jardin. Ici j'ai l'impression de ne voir aucun dégât et pourtant on a même des semis qui ont commencé à lever hier et la grêle est tombée par la suite et ils n'ont pas l'air abîmés. On peut voir les haricots qui lèvent et ça ne les a pas affectés. D'un autre côté, bon, cette grêle était accompagnée de grosses pluies, ce qui n'est pas un mal parce que le jardin était assez sec malgré les arrosages. On peut voir qu'on a les premières fleurs qui sont sorties de zinnia. On a même une fleur de calendula qui commence à sortir ici. C'est plutôt pas mal. En tout cas, pour ceux qui ont subi et qui ont vu leur jardin être détruit, je suis vraiment désolée pour vous. C'est les aléas et malheureusement, je pense pas que les choses au niveau du climat vont se calmer tout de suite. Ça a l'air d'être parti pour être un petit peu galère dans les années à venir. Déjà, si on commence à se taper des grêles en fin du mois de juin, chaque année, ça va être compliqué. Et clairement, je pense que la solution dans ces cas-là, ça va être les serres ou les tunnels pour protéger les plantes. Nous, ici, on a quand même beaucoup de chance, je dois dire. On est vraiment chanceux car on a eu 2 grêles ici depuis qu'on est arrivé. Et la deuxième, c'était hier soir. Mais à chaque fois, ça a été des grêles pas trop importantes. Nous, on a eu des grêlons qui faisaient à peu près cette taille-là. Et ici, au jardin, je ne vois pour l'instant aucun dégât. Et chaque année, il y a des grêles dans le coin, ça tombe à 5 minutes autour de la maison, ça tombe vraiment, c'est assez violent. Et je pense que du fait qu'on est à 110, 120 mètres au-dessus du niveau de la mer, on a quand même un peu plus de chance, la grêle tombe plus bas en fait. Donc on est chanceux, mais tout le monde ne l'est pas. Et clairement, si on regarde l'alimentation, ce que ça va coûter dans les années à venir, parce que c'est pas prêt de s'arrêter, hein, l'inflation surtout. Et si on prend en considération qu'en cultivant ces légumes, on économise pas mal d'argent. L'investissement sur un tunnel de forçage ou des grands tunnels agricoles par exemple, d'ailleurs on peut en trouver d'occasion sur internet, si vous en cherchez on en trouve. C'est pas donné les très grands tunnels, mais après pour les serres particuliers comme celles que j'ai achetées chez Serre en direct par exemple, là c'est des tarifs qui sont bien plus raisonnables. Et bien sûr la serre n'est pas aussi grande que des tunnels agricoles, c'est d'une évidence. Mais voilà, si on a déjà une serre qui fait, disons, 20 mètres carrés, on peut quand même mettre les laitues, certains légumes là-dedans, les tomates, quelques concombres qu'on voudrait sauver, qu'on veut être sûr de pouvoir récolter. Aujourd'hui, avoir une serre, je pense que c'est pas du luxe du tout. C'est juste un indispensable au jardin. L'an dernier, c'était indispensable pour les personnes qui voulaient récolter des tomates. J'ai vu que l'an dernier, il y a eu beaucoup de mildiou. Résultat, les gens n'ont pas pu récolter les tomates. Et tous ceux qui avaient des plants de tomates en serre ont pu en récolter. Cette année, c'est la grêle qui détruit les potagers. Donc voilà, si on a une bâche qui est assez solide, et je pense que du coup, si c'est pour protéger son jardin des grêles, il ne faut pas hésiter à mettre le prix dans la bâche pour avoir une bâche très épaisse, de façon à ce qu'elle ne casse pas sous la force de la grêle.
Je pense que là on peut avoir quand même des cultures, des récoltes et pour moi ça reste la seule solution. Pour moi ça reste la seule solution qu'on va trouver qui sera assez rapide et facile pour obtenir des récoltes quoi qu'il arrive. Ou presque, hein, parce que bien sûr si on a des tempêtes avec des vents à 180 km/h, je peux pas dire que la serre par exemple, celle qui est derrière moi, tiendrait le coup. J'ai acheté ces deux petits plants de fleurs chez Lidl. Je vais les planter au potager parce que je voulais les planter bien sûr dans le jardin, mais je sais que les poules... Merci Max. Je sais que les poules vont passer par là et tout me massacrer, voire les chiens. Donc je vais plutôt planter ça au jardin. Mais où est-ce que je vais me planter ça? C'est une très très bonne question, je ne sais pas du tout. Peut-être en bordure, ici, avec les melons. Maya, non! Maya, non! On va avoir beaucoup de pluie à partir de ce soir et demain. Donc je vais pas du tout les arroser, c'est pas la peine, le sol en plus est gorgé d'eau. Je vais récolter les oignons et les mettre à sécher parce qu'il est temps. Et comme ils ont commencé pour certains à faire des fleurs, ils ne se conserveront pas super longtemps, même s'ils sont séchés. Alors je vais les récolter aujourd'hui. Il faut aussi que je récolte les prunes en espérant que nous n'ayons pas tout perdu durant la tempête d'hier, parce qu'il y a quand même eu pas mal de vent hier. Ça n'a pas l'air d'être le cas. J'en vois un peu moins quand même que les derniers jours. J'espère que j'ai pas trop attendu. Je voulais le faire dimanche et dimanche évidemment j'ai pas eu le temps puisqu'on a fait l'atelier boucherie, qui d'ailleurs était vraiment très sympa. On était entre filles, c'était super. Et on a préparé donc les volailles. Il en reste évidemment, j'en ai gardé comme pondeuse. Et il y a deux coqs qui ont réussi à passer au travers des mailles du filet. Donc ces deux coqs vont bien sûr y passer. Ils vont y passer quand ils seront suffisamment grands, comme ça on les garde pour faire du coq au vin. Eh ben petit, alors, je vais t'aider, j'arrive. Bah voilà, c'est mieux, non ? Je vais appeler Maya pour qu'elle me suive. Je veux surtout pas qu'elle vienne embêter le crapaud et surtout qu'elle le lèche. Parce que les crapauds, quand ils se sentent en danger, ils dégagent une sorte de venin sur leur dos. C'est toxique évidemment pour nous, pour les chiens. Maya, tu viens? Allez, viens. Allez Maya belle, c'est bien. Donc je vais garder un œil sur elle parce que je voudrais pas qu'elle lèche le crapaud. Je pense pas que ça peut la tuer, mais ça peut la rendre malade quand même. Alors... maintenant, ça va être un peu la surprise pour les oignons rouges. Là, déjà, c'est tout petit. Ils sont assez petits quand même, hein. Mais les récolter va aussi me permettre de gagner de la place et de pouvoir faire une succession des cultures. J'aimerais notamment ressemer des pastèques. Car la pastèque, c'est super bon et les canards adorent ça. J'ai envie d'en cultiver suffisamment pour eux aussi. Ah, on commence à en avoir qui ont une jolie taille. Bon, ils seront pas tous super, mais ce sera mieux que rien. Ah, celui-ci est pas trop mal non plus. Ah, certains sont tout petits, j'aurais pu les laisser plus longtemps. Bon, c'est pas grave, je vais quand même tous les récolter, ça me fera de la place. Maintenant, il y a tout ce rang à nettoyer. Il y a un petit peu de nettoyage ici à faire. Première chose, c'est que je nettoierai ici pour pouvoir semer mes pastèques. Mais avant tout, il faut mettre les oignons à sécher.
C'est là que les tables en grillage à poules sont très utiles. Bon, ils sont pas énormes, il y en a des gros, mais la majorité sont pas énormes. Je vais les poser sur la table comme ça. Je laisse les tiges ou les feuilles, comme vous préférez, pour pouvoir les tresser ensuite. Bon, maintenant il faut espérer que ça sèche suffisamment vite les feuilles parce que je les ai quand même empilées. Même si on a tous les oignons qui sont au-dessus et pas recouverts de feuilles, ça peut pourrir pendant le séchage. Donc je vais bien vérifier tout le temps. Si je vois que d'ici 2-3 jours les feuilles sont toujours pas sèches en dessous, je diviserai par 2, je rajouterai une autre table pour pouvoir les faire sécher et on ne pourra plus passer dans la véranda. Tout simplement, mais c'est pas grave, il faut ce qu'il faut. Bon, ben ils sont pas énormes ces oignons comme vous pouvez voir, mais moi je suis assez satisfaite quand même parce que pour nous deux, ça devrait largement suffire s'ils se conservent suffisamment longtemps pour tenir jusqu'au printemps prochain, à l'été prochain plutôt. Et effectivement, les oignons qui ont été plantés au printemps se portaient mieux, mais ils ne sont pas plus gros. Donc j'aurais pu attendre un petit peu plus, voilà, comme je vous disais, je préfère garder l'espace pour faire une succession des cultures. Là nous on a ce qu'il faut pour tenir tout l'hiver jusqu'à l'été prochain sans aucun problème. Je dirais qu'on consomme à peu près une dizaine d'oignons par mois, pas plus. Maintenant c'est les oignons du jardin, donc évidemment le goût n'est pas le même et le plaisir de les manger n'est pas le même non plus, puisque on prend bien plus plaisir à manger ce qu'on récolte, ce qu'on a cultivé, ce qui a nécessité du travail, de la sueur et de la motivation. Ça a toujours meilleur goût. Maintenant je vais avoir un peu de ramassage à faire ici. Je vais faire en sorte que quand les chiens passent, ils ne m'arrachent pas tout. J'imagine bien Maya venir et prendre les oignons et s'en aller avec. Il va falloir que je fasse attention à ça. Normalement, le séchage devrait prendre à peu près 3 semaines, un mois maximum. Je les ai mises dans la véranda. Je les ai mis dans la véranda, donc il y a le soleil qui cogne. Mais moi, je vais ouvrir le haut-vent au-dessus dès qu'il y aura du soleil. Aujourd'hui, il fait gris. Le temps va pas changer, je pense. Pas aujourd'hui. Dès que le soleil revient, j'ouvrirai les hauts-vents pour que les oignons soient quand même un peu à la lumière, mais pas au soleil direct, et qu'ils puissent sécher tranquillement. Parce qu'il ne faut pas qu'ils sèchent trop vite, mais il ne faut pas qu'ils mettent non plus trop de temps. Voilà, c'est un peu délicat. Qu'est-ce que ça fait plaisir à voir, de voir la récolte comme ça, là. Je vais pouvoir passer ici et voir ça tous les matins. Ça me fera plaisir. Donc j'ai gardé, comme vous savez, comme je vous ai dit avant, quelques poules comme pondeuses qui sont devant la maison. Il va falloir que je trouve le moyen d'arriver à les habituer à aller se coucher au poulailler de l'autre côté, ce qui va être un peu compliqué parce que même si leur poulailler est devant la maison, je le ferme le soir, elles n'iront pas rejoindre les autres, elles vont juste se mettre dessus. Donc je pense que pendant 4-5 jours, je vais devoir fermer le poulailler pour les empêcher d'entrer à l'intérieur et aller les ramasser une par une pour les mettre dans l'autre poulailler. Et je pense qu'il va falloir faire ça pendant au minima 3 jours, mais je pense que pour que tout le monde comprenne, il va bien falloir 4-5 jours. Et ce qui veut dire qu'il faudra que je les laisse, que je les couche quand il fait vraiment nuit. Si on voit encore un peu à l'extérieur, elles vont se laisser saisir, les premières, je pourrais les mettre au poulailler, mais les autres vont toutes s'enfuir et vont aller se planquer dans la haie, dans les buissons. Donc il faudra que j'attende qu'il fasse nuit noire. Heureusement, ils sont devant la maison avec les patous, il n'y a pas trop de risques. Et comme ça, je pourrai les amener 2 par 2, disons, jusqu'au poulailler. Alors, on a des poulets. Donc, là, je les ai laissés refroidir au réfrigérateur pendant 2 jours. Voilà, un peu moins de 2 jours ce matin, on est à un peu moins de 2 jours. Bah, le réfrigérateur était bien froid. Alors, ça c'est de la coucou. C'est de la coucou. Sur les races que nous avions, on avait de la coucou, de la poule rousse de chair, de la poule rousse pondeuse et de la Sussex. De ces 4 races, même si on peut dire de ces 3 races parce que la pondeuse rousse, elle est vraiment rikiki, il n'y a rien à manger dessus, donc on peut l'exclure d'office. Mais en revanche,
Entre la Sussex, la poule rousse pondeuse et la coucou, il n'y a pas photo. La coucou est celle qui produit le plus de chair et qui est aussi très facile à plumer et qui donne donc un résultat d'un poulet très propre. Les Sussex, il y avait un petit duvet qui était assez difficile à retirer, c'est le genre de duvet qu'on va devoir brûler au chalumeau avant de cuire la viande, mais c'est pas un problème, c'est juste un petit effort de plus. En revanche, effectivement, niveau poids, on est très loin du poulet de chair blanche qui fait des petites cuisses bien charnues avec des gros blancs. Mais je dirais quand même que, si on regarde bien, la coucou a quand même des blancs qui sont assez conséquents. Elle a de belles cuisses, voilà. J'ai là-dedans des cuisses avec aussi les blancs, car effectivement, c'est des poulets qui sont pas tellement gros. Donc même si je fais des découpes, je préfère mettre les blancs avec les cuisses et les ailes. Je réunis tout ensemble. Les découpes là réellement ça va permettre d'avoir du poulet qui sera facilement décongelable au micro-ondes très rapidement. Donc si j'ai pas anticipé comme ça, je peux les décongeler rapidement pour le dîner. Ce qui est impossible de faire avec un poulet entier. Mettez un poulet entier au micro-ondes pour le décongeler, vous verrez la viande commence à cuire avant même d'être totalement décongelée. Pour le poulet entier, la décongélation, c'est simple, moi je prends le poulet, je le sors du congélateur et je le mets au réfrigérateur pendant au moins 24 heures. Maintenant je vais mettre mes découpes au congélateur, j'en ai encore d'autres dans le réfrigérateur, là j'ai 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, on a 4 poulets ici et j'en ai déjà mis une dizaine au congélateur. J'ai calculé hier, les poules qui restent elles sont 14, donc je vais en refaire. Mais je vais les laisser grossir un petit peu plus et surtout les coqs pour qu'ils deviennent de beaux coqs au vin. Là les poulets qui sont ici, je vais demander à Renaud de me faire les découpes car on a des poulets entiers au congélateur, ça suffira. Plus les poulets de chair blanche qui nous restent de l'automne dernier. Donc ça je vais lui demander de me faire toutes les découpes et avec les carcasses je vais faire du bouillon. J'ai gardé les pattes. Puisque je n'ai pas eu le temps de m'en occuper immédiatement, j'ai pris toutes les pattes, je les ai congelées. Et je vais ensuite les préparer pour faire le bouillon. Donc si vous préparez au poulet et que vous n'avez pas le temps de tout de suite vous occuper de tout, faire du bouillon, etc. Vous pouvez tout congeler et faire votre bouillon un peu plus tard. Là j'ai aussi congelé les carcasses qui me restaient des découpes qui étaient au réfrigérateur. Je vais tout décongeler en même temps et je ferai mon bouillon à ce moment-là. Sur ce, moi je vous dis à la fin de semaine. Pour le podcast, il va sortir demain et ce sera sur le potager d'automne et d'hiver, les semis qu'on doit faire et à quel moment les faire, etc. Et l'entretien. Voilà. Donc, je vous dis à la fin de semaine et bonne récolte à tous.